Enfin, je m'éclate, oui. Plus qu'en interview avec moi, j'ai l'impression. Non, mais ça va, c'est sympa quand même. Hein. Bonjour, Studio 3 vous propose aujourd'hui de faire plus ample connaissance avec un animal qui commence à faire de l'ombre au lion de Belfort. Lynch the Elephant, bonjour. Bonjour. Je suis désolé, j'ai trouvé cette image un peu animalière pour vous présenter, vous m'en voulez pas? Il n'y a pas de souci. Bon, merci d'avoir quitté Belfort et de vous rendre ici à Besançon. Dans nos locaux, ça s'est bien passé pour l'instant? Ouais, super. Parfait. Génial. Alors, généralement, quand on débute pour le portrait d'un groupe, on commence par présenter le nom de son groupe. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse durer un peu le suspense. Le nom du groupe, on va l'expliquer un petit peu après. Ce que je voudrais, Laura, c'est qu'on commence avec vous et que vous nous expliquiez, vous, ce que c'est comme musique, Lynch the Elephant. Eh ben, je dirais juste que c'est de la pop électro positive. Positive, c'est-à-dire que ça donne envie de danser? Ça fait du bien. Quand on l'écoute, ça donne envie de sourire et c'est coloré. Je dirais que cette musique est vraiment colorée, en fait. C'est pour ça que je la trouve positive, en fait. François, on parle de synth-pop aussi, de synthé-pop, beaucoup de présence de clavier. Ouais, tout à fait, parce qu'on mélange un peu deux univers, donc les codes de la pop, effectivement, do pop, et les codes de l'électronique. Donc on utilise des machines, des ordinateurs, et on mixe tout ça, et ça fait Lynch the Elephant. Alors vous êtes à Studio 3 aujourd'hui pour nous parler de cet album qui est sorti l'année dernière, Pieces. C'est votre troisième EP, mini-album. On va d'abord expliquer que Lynch the Elephant, avant d'être deux gars, une fille, ça a d'abord été deux gars tout court en fait. C'est ça, François? Ouais, pendant un petit bout de temps, on s'est retrouvés à deux. Et voilà, le hasard a fait qu'on a rencontré Laura il y a à peu près 2 ans et ça se passe très très bien. Alors ce qui est marrant, c'est que François le guitariste, chanteur clavier et François le batteur se connaissent depuis les années collège. Finalement, l'éducation nationale, pour ça c'est top, ça permet à plein de groupes de se former en fait. Ah bah ouais, c'est clair, ça donne envie de passer des moments ensemble. Puis finalement, nos parents écoutaient pas mal de musique, on a commencé à pratiquer les instruments et puis tout naturellement, on a commencé à jouer ensemble dans la chambre de ma mère. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça faisait un peu de bruit, mais c'était rock'n'roll. Voilà. Surtout qu'au début, c'était beaucoup plus rock'n'roll au sens classique du terme que maintenant. Ouais. Pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté vers cette musique beaucoup plus pop, type années 80 ? Je pense qu'il y a l'évolution des goûts déjà, donc on a commencé forcément, donc, comme il disait, avec une culture musicale qui nous a été un peu donnée par nos parents, donc beaucoup de rock. Donc on a commencé aussi comme ça, donc dans un garage. Hein. Et puis au fur et à mesure du temps, avec l'évolution de nos goûts musicaux, donc on s'est un petit peu ouvert. Et puis on a commencé à beaucoup écouter plus de pop, de la musique électronique aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on écoute Catch the Light ou encore Time Stand Still, on se rend compte que par exemple, on sent bien une rythmique quand même qui est très basée sur du rock. François, toi au niveau de la batterie, du coup, ces ajouts de loop et de sons beaucoup plus 80s avec les claviers et les guitares, c'est ça qui fait votre originalité finalement. C'est un peu le mélange des genres, c'est arriver à sortir des codes vraiment de la musique pop traditionnelle et arriver à rajouter quelque chose et créer une identité musicale, artistique avec ça. Alors Laura, vous c'est un peu différent du coup, parce que vous êtes plutôt dans un répertoire plus classique, vous êtes au conservatoire et vous étudiez le chant et la guitare classique, et quand Lynch the Elephant vous a proposé de les rejoindre, vous avez sauté sur l'occasion, pourquoi ? Enfin, je suis pas fermée, j'aime tout genre de musique, et je cherchais vraiment une belle expérience à vivre, et j'ai trouvé que c'était une super belle occasion. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ? C'était une première expérience. On a tenté, on a fait une première répétition qui s'est très bien passée, où je me suis retrouvée la semaine suivante en studio avec eux. Donc, non, ça a été... Et c'est sûr que quand on écoute, en fait, on n'imagine même pas comment c'était quand il n'y avait pas la voix de Laura, en fait. Enfin, on sent que l'alchimie est bien passée. Ouais. Et du coup, vous avez vraiment trouvé ce style maintenant, non ? Ouais. Non, c'est clair. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'une voix féminine sur la musique qu'on produisait déjà, ça amenait beaucoup de choses.
Et leurs deux voix en plus vont bien ensemble. Et non, c'est vrai que c'est un atout et on aurait du mal à s'en passer maintenant. Le test a été concluant. Ouais. Du coup, l'idée, c'est de dire que pour un prochain album, ce serait de travailler vraiment pour des compositions typées avec voix féminine peut-être un peu plus présente. Oui. C'est ça au niveau des titres? Tout à fait, ouais. Là, on essaye d'aller de plus en plus vers une présence forte vocale, donc des deux voix, et donner de plus en plus de contraste à la musique justement en jouant un petit peu là-dessus. En tout cas, Laura, on se rend bien compte qu'en vous écoutant que vous êtes quand même un groupe taillé pour la scène. C'est quelque chose que vous semblez vraiment aimer, ça. Même ici, sur notre studio, ça se voit. Ah oui, bien sûr. Je m'éclate. Oui, Plus qu'en interview avec moi, j'ai l'impression. Non, mais ça va, c'est sympa quand même. Et du coup, est-ce qu'on vous considère comme ça, effectivement, un groupe de scène? Vous l'expliquiez, votre dernier titre, justement, a bien marché sur les réseaux sociaux et sur Internet parce qu'il y a le bouche à oreille et les gens prennent plaisir, vous ont entendu en concert et veulent vous voir maintenant en clip. Ouais, je pense, c'est ce qu'on disait, ouais, effectivement, c'est que on a réalisé beaucoup de clips finalement où c'était plus scénarisé, où on n'apparaissait pas dedans. Et je pense qu'il fait la force de ce clip, c'est déjà la force du titre, puisqu'il est assez apprécié en live, on l'a remarqué. Et en plus, le fait qu'on apparaisse, qui est vraiment il y a directement notre image liée en plus, voilà, avec les instruments, donc liée à la scène aussi. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le son, ce son que vous faites, ça revient terriblement. Il y a une vraie hype autour de ça. On dit que les modes, généralement, ça a des cycles de tous les 20 ans à peu près. Ouais. Mais du coup, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a des séries télé comme Stranger Things sur Netflix qui utilisent à fond ces sonorités-là. Il y a le film Ça, qui est le film d'horreur avec tous ces titres des années 80. Comment vous l'expliquez, vous, ça, ce retour comme ça de la pop électro? Je pense que il y a eu... je pense qu'il y a une sorte de nostalgie déjà, autant par la musique que par l'image, comme vous disiez, Stranger Things et tout ça. Et je pense que ça réconforte un peu les gens. Il y a des gens qui retrouvent ce qu'ils avaient vu à l'époque. Les plus jeunes voient un peu ce que les parents ont aimé. Et je pense que ça nous fait du bien en ce moment de voir des choses comme ça. Et voilà quoi. Et puis je pense que maintenant les styles, il y a vraiment de tout. Enfin, on passe de l'électro à l'hip-hop, les frontières sont moins là et tout revient au final. Tout est un éternel recommencement, quoi. Il y a aussi du coup cette dualité, les voix féminines et masculines, ça aussi ça marche très bien en ce moment. Ça, vous l'avez dit, François, pour la composition, ça ouvre un champ, ça ouvre des possibilités bien plus importantes. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est d'une part, d'un point de vue musical, essayer de casser un peu les frontières et puis se donner plus de possibilités. Et ça, c'est clair que voilà, elle n'a pas la même tessiture de voix que moi, donc ça permet d'aller plus loin. Effectivement, peut-être des choses que moi, j'aurais pas interprété correctement, elle va pouvoir le faire, et inversement, et du coup on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur des interactions entre les parties, et c'est ce qui va donner vraiment du relief, et je pense que voilà, c'est agréable à écouter, c'est agréable à voir. Vous êtes déjà Laura, l'objectif c'est dans quelques mois sortir un double single, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et avant peut-être de potasser, commencer à travailler sur l'écriture d'un nouvel album? C'est aussi un objectif, je pense. L'idée là, c'est de pouvoir diffuser au maximum notre musique. Et dès qu'on se sentira prêt, parce que c'est vrai que l'album c'est un pas assez important quand même, je pense que dès qu'on se sentira prêt, qu'on partira là-dessus, quoi. Mais on y pense, ça reste toujours dans un coin de notre tête. Ouais. Bon, je pense qu'il arrive le moment de vous poser cette question. Est-ce que vous savez qui est Joseph Merrick? Bien entendu, vous le savez. Bien entendu, donc Joe Merrick de Elephant Man. C'est Elephant Man. Elephant Man, c'est le film de David Lynch. Tout à fait. Ça. Et donc, quand il a fallu trouver un nom,
Eh ben voilà. On a trouvé Lynch. Lynch the Elephant. Mais d'ailleurs, la plupart des gens vous appellent les Lynch, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est notre petit nom. Notre petit diminutif. Voilà. Bon, on vous souhaite tout le meilleur, les Lynch, du coup. On espère vous voir bientôt sur les grandes scènes en Franche-Comté, en Bourgogne et dans toute la région. On vous laisse avec l'écoute de Pieces, donc ce 3e EP, en espérant avoir un 4e arrivé dans quelques temps. Merci d'être venu à Studio 3. Merci à vous, c'était super, merci.